Poncet est avec nous également sur le plateau des décodeurs. Sur la question effectivement du transport, c'est très très clair. C'est un des secteurs qui où les pratiques illégales déstructurent énormément. Parce que je voudrais juste dire que, attention, quand on parle des boîtes aux lettres, etc., tous les salariés qu'on voit qui sont détachés, qui viennent de l'Union européenne en France, un certain nombre travaillent dans un cadre tout à fait régulier d'application. Là, on parle des abus, des détournements, etc., et parfois de pratiques illégales. Et on a autour de ce qu'on appelle le cabotage à travers le transport routier. Bon, il y a des choses qu'on comprend. Une entreprise allemande qui a un marché pour livrer en Espagne, en général, elle traverse la France, bien évidemment. Bon, on ne va pas tomber sur les gens, les malheureux qui traversent le pays. Par contre, si au retour, allemande ou de n'importe quelle origine, elle s'arrête à La Rochelle et qu'à La Rochelle, elle prend un marché pour faire une livraison, etc., là, on rentre dans quelque chose qui peut être parfaitement légal, éventuellement dans le cadre du détachement, mais il faut vérifier que ce soit le cas. Et là, c'est extrêmement difficile si on n'a pas de contrôle qui soit fait sur la nature des marchés. Y a-t-il eu passation des marchés, etc., etc. C'est ça qu'il faut effectivement. Enfin, sur ce qu'on peut faire au niveau européen, il y a quand même plusieurs choses qu'on peut faire. Alors, je n'ignore pas les difficultés de trouver un accord au niveau européen. Je le dis parce que l'UNSA est membre de la Confédération européenne des syndicats. Nous sommes donc régulièrement avec nos amis des syndicats polonais, roumains, bulgares. Donc les problèmes sont très... Qu'est-ce que vous leur dites? Il y a une revendication de la Confédération européenne des syndicats concernant la révision de la directive. Parce que à un moment donné, là on parle aussi de directives, de choses qui encadrent, il faut qu'elles encadrent mieux, mais on mélange souvent avec le fait qu'on a aussi du travail illégal. Et par exemple, pour contrer le travail illégal, où là c'est de la vraie concurrence déloyale, en plus souvent au détriment des salariés concernés qui sont souvent surexploités et très maltraités, là on peut progresser. On peut progresser en France, on peut progresser en Europe. L'exemple qu'on prenait des boîtes aux lettres, vous pouvez très bien avoir une société que vous pensez irlandaise et en fait quand vous déroulez les chevaux, elle se retrouve à Chypre ou je ne sais trop où. Bon, là, il y a des contrôles qui sont possibles, il y a des coopérations qui peuvent être renforcées entre les différents corps de contrôle, le fisc, la douane, la police, le contrôle du travail, et ça peut intéresser aussi les pays d'accueil. Donc il y a des possibilités d'avancer quand même, et il faut le faire. Il faut effectivement clarifier les choses, ne pas trop les mélanger. Vous évoquiez le débat politique, certains mélangent un peu tout pour faire des amalgames, donc il faut y faire attention. Mais sur le fond, vous savez, les salariés, quelle que soit l'entreprise qui les emploie, ils ont intérêt à ce que l'entreprise fonctionne bien et à bénéficier de bonnes conditions de travail. Donc sur ce plan-là, on est à peu près d'accord, effectivement, y compris sur les mesures qu'il faut adopter, responsabilisant aussi, moi j'insiste, les donneurs d'ordre. C'était une des nouveautés dans la loi, et les clients, c'est quand même fondamental.